je préfère juste dire qu'est-ce qui pousse Blédard à tenir ce genre de discours et qu'est-ce qui pousse des gens à se reconnaître aujourd'hui en Blédard, des centaines et des milliers de personnes qui sont en train de suivre et partager tout en le capturant et mettant en disant l'auto-assumation en marche et nous sommes avec lui. Qu'est-ce qui pousse cela? Ne faut pas s'attaquer à la personne qui a volé parce qu'il a faim, il faut s'attaquer plutôt à la personne qui a causé la faim et le chômage dans un pays. Mais ceux-là qui sont libres d'esprit comprendront ce que je suis en train de dire, mais ceux-là qui ont cet esprit limité ne vont jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, Blédard, il est guinéen, ça je le confirme, et ce Blédard même, avec ce Oulada qui est ce guinéen, ce Oulada en fait est sorti ici avec des couteaux sous le régime d'Alpha Condé. Il a dit, nous allons massacrer les Peuls, nous allons finir avec les Peuls et nous allons tuer tous les Peuls, nous allons les chercher de la Guinée. Ça, c'est Oulada qui a dit cela. Et Blédard, par contre, il sort les conséquences des communications de Oulada, d'LCC, de Cheikh Afan et autres. Blédard sort pour dire, voilà, nous n'allons plus nous métisser avec telle ethnie ou bien avec telle personne. Ça, ce sont les propos de Blédard. Et nous voyons aujourd'hui, c'est même Oulada en train de poser des photos avec celui qui dirige le Conseil national de la transition guinéenne. Mais personne ne s'indigne, personne s'en fiche de tout ça. Ces gens-là sont aujourd'hui décorés et honorés en République de Guinée. Et regardez aussi le discours d'Idi Amin. Idi Amin sort avec un discours en disant que les Peuls sont des étrangers. Telle personne, telle ethnie et telle ethnie sont familiers, ceux-là sont des Guinéens. Les Peuls qui sont là-bas sont des étrangers devant l'état-major de l'armée. Il veut dire quoi? Et il y a aussi des Guinéens, des millions de Guinéens qui soutiennent l'idée d'Idi Amin. Et il y a les gens qui sont en train de s'offusquer parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on ne veut pas du métissage avec telle ou telle personne. Mais où est la logique? Est-ce que les Guinéens sont prêts? Et c'est pour cela que j'ai dit il faut s'assumer dans notre pays. Si vous voulez vous assumer, assumez-vous. Si vous voulez pas, refusez. Il y a des Guinéens qui sont prêts aujourd'hui à justifier pourquoi est-ce que on tue un enfant. Pourquoi est-ce que on a tiré sur un bébé de 3 ans, sur Alpha Midja ou Diallo de l'abbé. Ils sont prêts à te justifier cela. Après maintenant, ils vont nous sortir, la Guinée est une famille. Et aujourd'hui, ils s'offusquent parce que quelqu'un dit, je ne suis pas pour ceci, je ne suis pas pour cela. Mais il y a des gens qui ont tué, vous n'êtes pas offusqués. Il y a des gens qui sont emprisonnés injustement, vous n'êtes pas offusqués. Ça ne vous gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous fait rien du tout. Écoutez, ne vous attaquez pas aux conséquences. Ne vous attaquez pas aux conséquences, attaquez-vous aux causes. C'est pour cela dans mes discours, je dis tout le temps qu'en Guinée, dans notre pays, l'État est parvenu à créer des rebelles de la République, des rebelles idéologiques, des gens qui ne vont jamais accepter qu'on conjugue le même verbe. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État cautionne l'injustice, l'État cautionne l'impunité. Ce sont ces genres de Guinéens aujourd'hui qui vont te dire, bon, c'est le Dalin, il a détourné l'argent de Air Guinée, c'est 4 millions de dollars, c'est le Dalin, forcément il va aller en prison. Et c'est même Alpha Condé qui a détourné 1,7 milliard de dollars, 1,7 milliard de dollars, qui a tué des Guinéens, près de ou plus de 600 Guinéens. On ne demande pas justice pour ces Guinéens-là. Et maintenant, nous sommes contre un petit Blédard qui dit, voilà, nous on veut pas le métissage. Moi, je comprends Blédard. La communication de Blédard, c'est quoi? Dans ma connaissance, dans ma conscience, et je ne suis pas l'avocat de Blédard, et je ne suis pas en train de dire ce que Blédard pense. Mais je dis, dans ma communication, dans ma lecture des choses, à chaque fois, le peuple est lésé en Guinée. À chaque fois, il y a des gens qui injurient le peuple en Guinée. À chaque fois, il y a des gens qui rabaissent et qui disent que le peuple est un étranger en Guinée. D'ailleurs, des gens même qui disent que le peuple ne sera jamais président en Guinée. Des individus. Je ne dis pas c'est une ethnie. Il y a des gens qui le disent. Aujourd'hui, si Blédard vient et créer un débat qui va créer de la tollée dans la psychose sociale, dans la mentalité de tout le monde, dans l'esprit de tout le monde, et que les gens sont en train de parler de cela, c'est de dire, d'habitude c'est vous qui giflez, mais cette fois-ci c'est moi qui vais vous gifler. Donc quand je gifle, maintenant vous allez venir me demander pour que je me justifie. Ne vous attaquez pas aux conséquences. Ne vous attaquez pas aux conséquences. Attaquez-vous aux causes. Oulada, il est avec celui qui dirige notre CNT. Chez LCC, il est là-bas. Chez Kafang, ils sont là-bas. Chez LCC, il se promenait avec une arme à main.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ces pays-là? Les gens là ne sont pas emprisonnés. On prend un Guido Fulbe, on l'emprisonne. S'il y a quelqu'un maintenant qui est du même ethnie que Guido Fulbe, qui vous dit, bon, stop pas ça, on veut pas ça, là, la personne est anti-peuple. La personne n'aime pas la Guinée. La personne est contre la Guinée. D'ailleurs, vous sortez même des discours qu'il est sénégalais, qu'il est ceci. Oui, il est grandi au Sénégal. Pourquoi? Parce que ses parents ont été cherchés de la Guinée. Ses arrières, son grand-père a été cherché en Guinée, si vous ne savez pas. Alors, remettez de l'eau dans vos vins. Moi, personnellement, je suis pas contre une ethnie. Je suis pas contre une personne qui est métissée. Et je pense au plus profond aussi de Blédard. Il n'est pas contre une ethnie. Il n'est pas contre quelqu'un aussi qui est métissé. Si vous voulez la vérité, voici la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, continuez à vous acharner sur ça. Et actuellement, il y a Mamadi Doumbouya qui dirige la Guinée, qui ne veut même pas organiser des élections. Si quelqu'un parle de ça, il regarde le visage, il regarde le nom. Après, vous, c'est vous le peuple. Vous êtes des éternels insatisfaits. Vous êtes des frustrés de la République. Si des gens prononcent des mots frustrés, ça c'est qu'ils veulent tout simplement dire des peuples. Mais si vous voulez la vérité, d'accord? Si vous voulez pas, c'est votre problème. Si vous voulez pas, c'est votre problème. Alors ceux-là qui veulent me traiter d'ethno, ainsi de suite, moi j'ai déjà été traité d'ethno dans le passé et j'accepte cela. Mais ce que je vais vous dire, sachez d'abord définir l'ethno, qui est ethno. Moi, je ne dis jamais que le peuple est supérieur à quelqu'un. Je ne dis jamais et je ne le dirai jamais. Parce que je dis que nous sommes tous des fils et filles d'Adam et d'Ève pour les musulmans et les chrétiens, et pour les scientifiques, nous sommes tous des produits du Big Bang, de la révolution scientifique. Voilà. Donc, que la divergence d'idées et d'ethnie n'empêche la convergence des Guinéens. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant ce Blédard. Ressaisissez-vous. Partez vous attaquer à ceux-là qui tuent. Ne partez pas vous attaquer à ceux-là qui font des discours qui vous blessent. Je vous remercie. Général Dian Diallo de l'auto